Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Vous savez, quand on joue au damier, est-ce qu'il y a des joueurs de damier parmi vous? Les dames, joueurs de dames, bien les échecs, un truc comme ça. Damier, échec, c'est le même principe. Quand on joue au damier, chaque joueur cherche à éparpiller les pions de l'autre. Éparpiller, plus tu éparpilles les pions de l'autre, plus tu les isoles et plus tu as la chance de les capturer et de gagner, puisque c'est le but du jeu, capturer le maximum de joueurs de l'autre, de l'adversaire, afin de gagner la partie. C'est ça, que ce soit dans le jeu de dames ou le jeu des échecs. Ibrahim Traoré vient de spécifier encore cela. Ils veulent nous diviser, nous séparer, nous éloigner les uns des autres afin de gagner la partie. On parle ainsi des 3 pays de l'AES. On parle dans cette vidéo de ce que Ibrahim Traoré a dit de l'AES et des difficultés que les 3 pays encourent depuis lors qu'ils sont résolument décidés de se mettre ensemble. On y va tout de suite. Bon, déjà, la première chose que je vais mentionner, c'est que Ibrahim Traoré a commencé par mentionner que nous sommes à la fin du premier semestre. Donc, c'est une évaluation semestrielle, ce qui est très important pour le Burkina Faso et même pour votre pays, que ce soit le Tchad, le Gabon, le Cameroun, le Congo, République démocratique ou bien Congo, Kinshasa, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria, bref, c'est important. Une évaluation semestrielle, si ce n'est hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Donc, autant vous faites des évaluations, autant vous avez la possibilité de réajuster à temps pour ne pas être surpris à la dernière minute. Voilà, de nombreux échecs. Donc, et ce qui est à mentionner comme fait majeur lors de cette évaluation semestrielle, c'est que au lieu d'exécuter à la levée des couleurs l'hymne burkinabé, c'est l'hymne de la Confédération AES qui a été exécuté. C'est un pas en avant. Vous savez, l'AES vise à arriver comme un pays, donc comme les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est plusieurs États qui sont mis ensemble et voilà, c'est une confédération. Beaucoup, vous connaissez ce que c'est qu'une confédération. Donc, le but à la fin, c'est qu'il y aura une seule hymne nationale qui sera exécuté dans tous les 3 pays et les 3 pays seront dirigés par un chef d'État ou bien président de la confédération, je ne sais pas trop comment, quel est voilà. Et les autres pays auront chacun un chef, un gouverneur qui gère le pays de façon autonome, mais il y aura une entité générale qui gérera les 3 pays et beaucoup d'autres pays qui s'ajouteront parce que, rassurez-vous, certains pays s'ajouteront et ça, on le sait pertinemment. Donc, Ibrahim Traoré dit quoi? C'est une grande avancée de voir que au lieu de l'hymne burkinabé, on a exécuté l'hymne de l'AES. C'est un grand pas et les jaloux, les personnes qui ne veulent pas de cette évolution sont vraiment choqués et ils multiplient leurs manœuvres afin de réussir finalement à déstabiliser les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et le Niger. Donc, est-ce qu'ils vont réussir? Je m'en doute. Parce que ces 3 pays sont très déterminés. Il y a une question que Ibrahim Traoré a posée et que je voudrais qu'on se pose aussi ici. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Rappelez-vous, en début de la vidéo, on a dit la meilleure façon de gagner une partie d'échecs ou de damier, c'est de diviser au maximum. Celui qui réussit facilement à mieux diviser les pions de l'autre, généralement emporte la partie parce qu'il s'isole et finalement vous les bouffez, comme on dit, vous gagnez pion par pion et vous finissez par bouffer la partie. C'est ça que les pays, que l'Occident, la France particulièrement, et peut-être tapis dans l'ombre d'autres pays, veulent réussir à faire. Diviser les 3 pays. Parce que tant que les 3 pays sont très unis, sont associés et décident de faire tout ensemble, le danger est grand parce qu'ils sont en train d'aller vers une confédération. Si enfin ils arrivent vers une confédération, ils pourront attirer d'autres États. S'ils attirent d'autres États, on court le risque d'arriver aux grands États-Unis d'Afrique, dont le monde entier redoute fortement. Je vais vous dire, tout le monde sait, même la Chine, même la Russie qui semble nous aider à atteindre cet idéal, tout le monde sait
que si les États-Unis d'Afrique réussissent à se mettre en place et réussissent à mettre tous les jalons pour exister, il y a de fortes chances que l'Europe tombe. Que l'Europe entière, en fait, l'Europe va chuter, va devenir... Vous voyez un peu comment l'Afrique est aujourd'hui pour le monde entier. L'Europe risque de devenir comme ça. Parce qu'il va falloir un dernier sur le monde entier. Et voilà, l'Asie n'est pas un dernier aujourd'hui. L'Asie est en train de passer au-dessus de l'Europe. L'Afrique est le dernier. Mais après l'Afrique, on pourrait dire que c'est l'Europe dans les vrais continents, bien sûr. Donc, si l'Afrique réussit à s'unir en un seul État, même si c'est pas tous les États d'Afrique, même si une quinzaine réussissent à s'unir, c'est dangereux pour le monde entier parce que tout va chambouler. L'ordre mondial va totalement changer. Voilà pourquoi les gars ne veulent pas que les 3 pays de l'AES s'unissent. Et c'est un plan qui est plus profond parce qu'il ne s'agit pas seulement des 3 pays de l'AES. Si les 3 pays réussissent, et qu'on voit le développement avancer, ça va attirer l'attention des autres pays. Parce que la crainte était auparavant que cela ne puisse pas marcher. Mais si les autres pays voient que ça marche déjà avec les 3 autres pays, qui va refuser encore de se mettre dans les États-Unis d'Afrique? Ils vont tous joindre. Et on va tous aller là-dedans pour former finalement le grand États-Unis d'Afrique. Ça, c'est la première question. Et vous voyez que c'est pertinent. C'est très pertinent. Donc, faisons attention quand nous sommes manipulés par les médias occidentaux qui tendent et visent à nous faire diviser et à nous maintenir dans la précarité. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Qu'est-ce que les États qui veulent diviser la cherchent? Ils gagnent quoi à diviser? Ça, c'est une question pertinente. Ils gagnent quoi à diviser? Comme je vous ai dit, l'Afrique n'est pas pauvre. Individuellement, chaque pays africain est très riche de son sous-sol, de sa diversité, de sa culture. Voilà. Et puis, on a peur que plusieurs pays se mettant ensemble ne deviennent plus accessibles, ne soient plus accessibles. Facilement, la France réussit à prendre individuellement chacun, à soudoyer un président, récupérer une grosse mine de, je ne sais quoi, de coltan, de cobalt, d'uranium, et exploiter pour le bien-être de la France, des Français, et au détriment des pays africains. Donc, quand c'est individuellement, ça passe facilement. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on s'unisse. Si on s'unit, ça sera plus difficile. Je vous prends un exemple très simple. Si vous décidez, vous êtes 10 pays africains, décident de vivre individuellement. Ok, là, vous voyez que c'est facile. La France veut le cobalt du Cameroun, il s'en va voir. Rien que le Camerounais, président du Cameroun, il gère avec lui soudoiement en arrière et puis on paye, ça passe. Maintenant, il s'en va voir le Burkina Faso, soudoiement en arrière, ça passe. Mais si les 10 pays d'Afrique qui se sont mis ensemble décident de fédérer et de ne négocier leur uranium, leur matière première qu'au niveau fédéral, vous comprenez un peu, ça devient plus compliqué. On n'a plus accès facilement parce que quand on est 10, on a beaucoup de personnes, d'âmes sensibles qui aiment l'argent. Mais si on réussit à mettre les 10 ensemble et qu'on met là à la tête quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne peut pas se faire soudoyer, ça devient compliqué. Donc voilà pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils veulent en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à garder la main mise sur nos matières premières. Garder la main mise sur nos matières premières. Ça, c'est dans le discours d'Ibrahim Traoré, il y a 2 jours, qu'on peut percevoir tout cela. Il ne nous apprend rien, Ibrahim Traoré. Il nous rappelle juste cela en longueur de journée. Il nous le martèle en longueur de journée. C'est très important de savoir cela. Et Ibrahim Traoré appelle les Burkinabés à rester forts, à combattre pour la nation comme les valeureux guerriers qui sont sur le champ de bataille et comme les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Il dit que ceux qui sont dans les bureaux, l'administration, devrait pour eux œuvrer aussi pour le Burkina Faso à travers leur amour pour la patrie. Ils devraient donner, se donner à fond comme les valeureux soldats qui sont sur le champ de bataille afin de garder et de maintenir le Burkina Faso debout face à toute cette force occulte qui veut récupérer le Burkina Faso de force et manipuler ceux-ci. Ibrahim Traoré a dit que individuellement, là, les Occidentaux, et il parle de la France particulièrement et beaucoup d'autres pays en général. Donc, il dit, ils ont essayé à plusieurs reprises de manipuler l'un d'entre nous 3.
Burkina Faso, Mali, Niger. Donc, on s'en va par derrière, on rencontre, je sais pas, les proches du président nigérien et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aident à déstabiliser le Niger afin que le Niger décide de se retirer de l'AES et de ne plus continuer. Vous voyez, ça va faire faiblir. C'est un peu comme le jeu de damier dont je vous ai dit. Et ils font cela avec le Mali, ils font cela avec le Burkina Faso. Sauf que ça ne passe pas. C'est ce qui est toujours passé. Rappelez-vous, ce n'est pas une nouvelle histoire d'avoir les États-Unis d'Afrique, mais à chaque fois que cette idée naissait, les Occidentaux réussissaient à diviser et à faire que ça n'avance pas, que ça n'aille pas bien loin. Mais nous avons tous l'impression que cette fois-ci, ce n'est plus comme avant. 2025 n'est pas comme avant. Les choses changent. Je vous rappelle que nous avons notre chaîne WhatsApp que nous avons créée et s'il vous plaît, allez suivre, abonnez-vous pour avoir des informations à longueur de journée comme celle-ci, en images, en texte et en vidéo. C'est très important parce que nous ne pouvons pas mettre toutes les vidéos ici sur YouTube. Donc, suivez le lien en premier commentaire et nous allons également mettre le lien en description de la vidéo. Allez juste cliquer dessus, suivez le lien et voilà, suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp. En attendant, rassurez-vous, parce que YouTube nous signale qu'il y a des gens parmi vous qui nous suivent, qui regardent nos vidéos presque tous les jours, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, un petit rappel, cliquez pour vous abonner afin de ne plus manquer à aucun de nos contenus. Donc, si vous l'avez fait, j'espère que vous l'avez fait, que ce soit sur WhatsApp ou sur YouTube. Merci déjà et on va se dire à Bimte.